Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être arrêté sur cette vidéo qui, j'espère, vous apportera des informations intéressantes. Alors, dans cette vidéo, je voulais revenir sur le fait que les flammes jumelles sont devenues un truc euh, un peu bordélique. On voit que c'est devenu un peu tout et n'importe quoi au fil du temps, hein. Mais bon, c'est pas étonnant puisque bon, ceux qui me connaissent, ils savent que maintenant je mets beaucoup de choses en perspective par rapport à l'astrologie et le transit de Neptune en Poisson depuis 2012 a fortement contribué à ce gros bordel au niveau spirituel. Alors oui, ça a favorisé l'éveil spirituel à grande échelle, mais avec aussi toutes les dérives, les excès, les fantasmes, les illusions neptuniennes qui vont avec, hein. C'est-à-dire que quand Neptune est dans son signe, c'est du poisson sur du poisson. Donc trop de poisson tue le poisson. C'est-à-dire, voilà, on est parti un petit peu au fil du temps, hein, dans toutes les directions et ça a alimenté pas mal d'illusions. Donc ceux qui me connaissent déjà, je vais faire quelques répétitions, mais je pense que pour ma part, il est jamais, comment dire, on ne le répétera jamais assez, enfin moi je ne le répéterai jamais assez. Il y a quelques mois de ça, donc en décembre, j'ai découvert véritablement l'origine, hein, de ces termes flammes jumelles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça a été créé par une gourou de secte, hein, de preuve à l'appui, vous irez voir sa biographie si ça vous intéresse, qui s'appelle Elisabeth Claire Prophète, et qui prétendait canaliser les maîtres ascensionnés, surtout Saint-Germain, hein, donc c'est elle qui a balancé tout le concept flamme jumelle avec la flamme violette, l'incarnation de l'amour de Dieu, comme elle dit, hein, l'amour de Dieu sur terre, la pureté de l'amour sur terre, de Dieu sur terre. Et enfin voilà, toutes les choses comme ça, le fait que ce soit deux personnes qui s'unissent dans un couple sacré. Alors deux personnes, attention, hein, pas n'importe quelle personne. Il faut un homme, une femme. Hein, oui, parce que vous voyez bien, Dieu n'aime pas les homos, hein, hein, selon les préceptes religieux. Voilà, donc c'est elle qui a balancé ce truc-là. Et puis donc j'ai dit qu'il prétendait canaliser les maîtres ascensionnés, oui, parce que au vu de mes recherches, j'ai quand même pas mal fait de recherches sur elle, regardé pas mal d'images, écouté quelques-unes de ses vidéos, en plus de l'analyse de son thème astral, hein, que j'ai mis en perspective d'ailleurs avec d'autres thèmes astraux que j'ai trouvé de gourous pas gentils, hein, de sectes. On y retrouve des similitudes, ils ont à peu près les mêmes aspects, donc voilà, on va y retrouver des choses qui vont alimenter le culte de la personnalité, un rapport des accès à la spiritualité, donc ça c'est des choses en commun, mais elle a en plus, pareil, hein, des choses que j'ai pu vérifier au fur et à mesure de mes expériences, parce que pour analyser un thème astral, et déceler certaines choses. J'ai fait quelques hypothèses qui se sont confirmées à travers quelques consultations. Donc maintenant, voilà, quand ça se présente, je sais déceler ça dans un thème astral. Donc elle souffrait probablement d'un plan reptilien. Vous voyez, donc manipulée par des forces obscures de manière totalement inconsciente et subtile. Donc, vous voyez, donc quand c'est un concept qui est issu d'une personne qui souffre de tout ça, ça en fout un petit coup dans la figure, quoi. Hein? Voilà. Donc pour moi, maintenant, le terme, les termes, enfin, le concept flamme jumelle que, donc voilà, hein, j'ai longtemps été, hein, pendant 4 ans, dans ce concept-là, hein, parce que je vis aussi un lien d'âme très particulier. Donc on nous avait qualifié de flamme jumelle, hein, mais ça j'y reviendrai après. Puis avant, une autre personne aussi, on nous avait qualifié de flamme jumelle. Enfin bon, bref, c'était tout le bordel. Donc voilà, on voit que le concept FJ, c'est quand même une bonne manipulation dissimulée sous un concept spirituel rose bonbon, quoi, hein, qui promet l'amour éternel, l'ascension, l'incarnation du divin sur terre. Enfin, c'est très New Age tout ça, hein. D'ailleurs, bon, rien que les termes flammes jumelles, c'est très sexy, hein, ça.
C'est pas par hasard. Hein, voilà. Donc, ça c'est mon idée sur la chose, mais je vais refaire un petit historique un petit peu de ces dernières années sur la toile francophone en tout cas. Au départ, enfin les premières années où ça a commencé à prendre de l'ampleur, on disait bien que les flammes jumelles, c'était une seule et même âme qui se divisait en deux. Alors pour ma part, donc pour ma part, ça a été un peu violent hein, quand j'ai débarqué sur ce truc, parce que moi qui suis homosexuel, le premier site sur lequel je tombe qui parle des flammes jumelles, c'est les flammes jumelles sont obligatoirement un homme, une femme. Alors ça, si c'est pas de l'Élisabeth Claire Prophète pur jus, je veux bien m'appeler Marcel. D'accord? Donc on voit bien la connotation religieuse. Hein? Bon. Plus c'était quelqu'un qui parlait de Jésus, Marie, enfin bon, voilà. Mais bon, au fil du temps, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit mais non, ça n'a rien à voir avec le sexe, en fait, on parle de polarité énergétique. Bah oui, puisqu'on dit que c'est une âme qui s'est scindée en deux polarités. Donc on parle bien de polarité énergétique, donc on a parlé. Donc voilà, les flammes jumelles, c'est une âme constituée des deux polarités à la base, mais qui va se diviser en deux polarités énergétiques. Donc une polarité énergétique masculine, yang, et une polarité énergétique yin, donc féminine. Hein? Voilà. Bon, donc le masculin, le féminin. Donc forcément avec une personnalité chaser, hein, le fameux, et puis une personnalité runner. Voilà, on avait déjà voilà, tout ça, puis ensuite du coup on a fait ça en code, on a décrit les étapes incontournables de la relation de flammes jumelles, et on en a fait des préceptes, ce qui a alimenté beaucoup de gourous. Tiens donc, pour un terme qui est issu d'une gourou, il fallait bien que les gourous FJ apparaissent. Je ne vais pas les citer, je pense que vous les connaissez. Alors, du coup, on a établi les caractéristiques du chaser, donc de la polarité yang, hein, puisque on a dit que le chaser, au début, était forcément la polarité yang. Okay, et donc le runner, la polarité yin. Donc, de tout cela, on en a déduit que tout reposait sur le chaser. Hein, on a bien expliqué la responsabilité du chaser dans la relation de flammes jumelles, notamment, alors avec des règles hein, comme ça, et puis surtout, faut pas y faillir, parce que sinon, ça repousse la réunion et la fusion. Alors, ça, c'est des termes très pompeux, hein, ça impressionne, ça fait « Waouh, la fusion !» Bon, ça alimente bien quand même les fantasmes et la dépendance affective, tout ça, mais bon. Donc le chaser, s'il veut arriver à sa réunion avec son runner, il faudra pas qu'il le contacte, entre autres choses, hein, ou pas trop souvent, hein, parce que sinon ça le fait fuir. Ou alors, il faudra pas qu'il connaisse d'autres relations, parce que le chaser est testé dans sa fidélité au contrat. Voilà, donc vous voyez un peu les préceptes, les codes, il y a quand même un petit peu en filigrane un peu de religion là-dessus, hein. Là-dessous, hein, je veux dire. Hein. Ça, c'est... Bon, bref, vous voyez, je dois, si tu fais pas, tu es pécheur. Voilà. Donc je trouve beaucoup de culpabilisation qui a été engrangée par tout ça, et beaucoup de pression sur pas mal de personnes. Hein. Donc c'est parce que voilà, tout ça a été répété, intégré, on va se faire accompagner par les fameux thérapeutes flammes jumelles, hein, les fameux thérapeutes estampillés flammes jumelles, qui vont répéter ces codes, ces préceptes, qui vont te dire toi t'es yang, lui il est yin, ou non tu peux pas être, non toi t'es runner parce que t'es yin, ou des choses comme ça, ils vont vous mettre dans leur case à eux, voilà. Alors généralement c'est des trucs avec des prix un peu exorbitants, puis on va te répéter que tant que t'as pas fini le taf, l'autre revient pas. Alors tu continues de travailler, puis tu vois que l'autre il revient pas. Vraiment. Voilà, toujours, hein, et puis toujours cette nécessité... Enfin, ça enferme beaucoup de personnes, en fait, dans un truc, en fait, qui n'est pas leur chemin, quoi. Alors ensuite, on a eu droit au parcours court, parcours long, parcours moyen,
Début de parcours, mi-parcours, fin de parcours. Alors, autant le début de parcours, on peut comprendre un peu ce que ça veut dire. La fin de parcours, comment décréter qu'on est en fin de parcours? Ah ben oui, c'est vrai, il y a les thérapeutes FJ qui vont vous le dire. Oui, les gourous, les gourous savent. Les gourous savent tout, ils canalisent les maîtres ascensionnés et Dieu. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi il y a eu toute une multitude de trucs comme ça, parcours court, parcours long, parcours moyen, mi-parcours, fin de parcours? Ben parce qu'au final, de plus en plus de personnes qui vivaient une reconnexion d'âme, hein, donc une reconnexion d'âme, c'est vraiment, ben voilà, comme son nom l'indique, c'est une reconnexion d'âme. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, il se passe quelque chose au niveau enfin, indescriptible, en fait, c'est un truc indescriptible, et vous avez voilà, des traumas qui remontent, des blessures qui remontent. Enfin, c'est quelqu'un qui va vraiment venir vous faire travailler à l'intérieur, quoi. Hein. Donc voilà, tout le monde qui vit des relations un peu comme ça s'engouffre dans les flammes jumelles, ben parce que pourquoi? Ben parce que guidé, hein. Guidé sur le terme flamme jumelle, la sphère flamme jumelle, les articles flamme jumelle, les vidéos flamme jumelle, hein, parce qu'on dit, de toute façon, c'est l'univers qui m'a guidé sur ce terme, donc c'est que ça doit être mon chemin. Donc dès qu'on vivait un lien important, un peu exigeant, ben on allait vous... Enfin pas simple quoi, on allait vous cataloguer FJ, on allait vous dire que vous étiez FJ, parce que de toute façon, on connaît que ça. Enfin, on connaissait que ça, c'est quand même le truc qui est le plus connu. Hein. Donc du coup, ben, de plus en plus de gens ont cru qu'effectivement ils étaient bien une âme scindée en deux, puisque voilà, on est toujours sur le côté, les flammes jumelles, c'est une âme scindée en deux polarités énergétiques distinctes, et du coup qui ont projeté énormément de choses, qui se sont laissées un petit peu envoûter, manipuler par tout ça, et ça continue hein, d'ailleurs. Alors après cette histoire de parcours court, parcours long, parcours moyen, choses comme ça, on a commencé à parler de chasers défiants, avec des runners au final qui doivent fournir le boulot à leur place, quoi. Donc là, on a commencé à parler de chaser yin, runner yang. Alors tout ça, moi je l'ai expérimenté moi-même hein, dans mes guidances, tout ça. Moi j'en ai fait hein, des guidances pour les chaser yin, tout ça. Mais ces termes-là dérangeaient un peu. Le chaser yin, ça titillait les oreilles de certaines personnes. Donc du coup, on est revenu à yin éveillé au lien en premier, yang éveillé au lien en premier. Voilà, mais on parle toujours de polarité, hein, polarité yin, polarité yang. Donc tout le monde, voilà, qui débarque sur qui on guide. Voilà, on les guide sur ce parcours, c'est l'univers hein, qui les guide sur ce parcours, bien sûr. Hein. Neptune en poisson, les illusions, tout ça. Voilà, les ressentis ou enfin, la spiritualité New Age, quoi, le truc un peu désaxé quand même, hein, faut bien le dire, si on ne sait pas un peu garder le discernement et les pieds sur terre. Donc à cette époque-là, tout le monde se croit toujours sur une âme scindée en deux, sur un lien d'âme scindé en deux. Voilà. Donc le bordel continue. Donc maintenant, on a des parcours courts, des parcours longs, des fins de parcours, des mi-parcours, des yin éveillés au lien en premier, des yang éveillés au lien en premier. Enfin, ça commence à devenir un petit peu le bordel, vous voyez. Et puis, de plus en plus, vous avez des thérapeutes ou des gens qui font des vidéos sur Internet qui commencent à dire, bah il faut, enfin, ça fait partie en fait d'un des préceptes, hein, mais qui n'est pas très logique au final. Il faut bosser l'équilibre entre les deux polarités car on a tous les deux énergies en nous. Donc ce sont des thérapeutes FJ hein, qui disent ça. Alors, si on part du principe qu'un lien de flamme jumelle, c'est une âme scindée en deux polarités, comment tu peux développer énergétiquement le truc de l'autre? Ça veut bien quand même dire qu'il y a une polarité, une personne qui incarne, qui vibre l'énergie masculine, et donc pas de possibilité théoriquement de se construire une énergie féminine, et pareil pour le yin. Bah, puisque c'est une âme scindée, c'est quoi ce bordel? Tu vois? Comment tu veux développer une énergie dont tu n'es pas porteur à la base? Donc ça, c'est
effectivement, le côté, on a tous les deux polarités énergétiques en nous, c'est les âmes normalement constituées. Celles qui ne sont pas scindées en deux, elles ont effectivement les deux polarités énergétiques en elles. Du coup, moi, je me suis dit, à ce moment-là, il y a un truc qui cloche avec cette histoire de polarité, de caractéristiques, tout ça. Non, comment, énergétiquement, on peut développer l'énergie de l'autre? Non, je crois qu'on a confondu énergie, donc ce que l'on vibre au niveau subtil, et comportement psycho-émotionnel. Donc, c'est-à-dire que quand on a fait les caractéristiques des comportements du chaser, donc le yang, au départ, les caractéristiques du comportement du runner, donc le yin, au départ, ça, c'est des caractéristiques psycho-émotionnelles, c'est des caractéristiques de fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec l'énergie. N'aurait-on pas confondu comportement cerveau gauche pour ceux qui sont plus donc dans le cerveau gauche, donc le côté masculin, et comportement plus cerveau droit, donc ceux qui sont plus dans le cerveau féminin. Le cerveau droit, vous savez ce que c'est que le cerveau droit. C'est lui qui va rêver, qui va comment dire, être intuitif, qui va être artistique. Voilà, c'est toute la créativité, le cerveau droit. Le côté un peu rêveur, le côté... les petits oiseaux, les papillons, allons-y. Et le cerveau gauche, lui, il va cadrer, il va structurer, c'est le pragmatisme, le réalisme. C'est pas très, très, très funky d'être cerveau gauche. Donc justement, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas confondu cerveau droit, cerveau gauche et énergie yang et énergie yin, au final? C'est pas très clair. Et puis en plus, à ce moment-là, moi je tombe sur voilà, parce que je vais chercher sur les sites anglophones, parce que j'aime bien aussi voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et là, je tombe sur un truc qui parle de Split Soul Twin Flames. Twin Flames en anglais, c'est flamme jumelle. Split Soul Twin Flames, donc âme scindée, en deux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des Monadic Twin Flames, qui sont des âmes complètes, qui ne sont pas scindées, mais qui sont sorties du même œuf cosmique. Oh, tiens! Donc, du coup, il y a plusieurs sortes de flammes jumelles. Ça devient quand même un petit peu le bordel, Bon, mais attendez, c'est pas fini, parce qu'en France, j'ai fait des notes. En France, nous, on parlait de flammes jumelles, et à côté de flammes jumelles universelles. D'accord, donc au final, on se retrouve avec FJ parcours court, FJ parcours long, FJ parcours moyen, FJ toute simple, FJ universel, FJ âme scindée, FJ issu du même œuf. Alors moi j'ai été qualifiée tantôt de FJ alchimique, ensuite d'FJ cosmique. Il y a plein de trucs là, c'est tout. Ça a pris, ça c'est vraiment parti en vrille, Alors qu'au départ, au tout départ, le terme flamme jumelle a été utilisé pour décrire une seule et même âme qui s'est scindée en deux polarités incarnées en deux corps différents. Ah oui, en fait, en parlant d'une seule et même âme, il y en a qui disent, oui, si tu as un lien télépathique avec quelqu'un, c'est normal, c'est parce que tu fais partie de la même âme, tout ça. Non, le lien télépathique, ça ne garantit pas que vous soyez issus de la même âme. Moi, j'ai un lien télépathique parfois qui me fait peur avec ma meilleure amie. Je suis pas une âme scindée avec elle pour autant, je peux vous le dire. Donc on voit bien que le panier, le sac FJ, c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi. C'est devenu, ouais, voilà, c'est ça, un sac un peu fourre-tout. Tellement que tout le monde s'est identifié à ce concept, à cause de la fameuse réunion, la fusion, tout ça, ça donne envie. Ça donne envie, ça pose. Voilà, puis aussi dans les oracles. Dans les oracles, chaque oracle qui a une carte flamme jumelle, il va de sa définition de la relation de flamme jumelle. Moi, par exemple, j'ai l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, il y a une carte flamme jumelle dedans.
Alors les gens ils me disent, ah mais oui, mais je suis tombée sur la carte flamme jumelle, donc mais ben oui, mais lis la définition de c'est quoi pour elle. C'est quoi pour elle une relation flamme jumelle? Donc pour Isabelle Serre, une relation de flamme jumelle, alors je ne vais pas vous ressortir le truc, mais en gros c'est juste un lien qui va venir vous percuter sur toutes vos blessures, vos traumas, qui va déclencher en vous un processus d'éveil et de guérison, mais elle ne parle absolument pas d'âme scindée en deux. Et elle dit que voilà, c'est une relation qui peut être très brève dans la matière, mais qui n'est pas obligée de se concrétiser. Voyez, et dans un autre oracle, ça va être autre chose. Donc il y a autant de définitions de la relation de flamme jumelle qu'il y a de gens, hein, au final. Donc c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Et si effectivement c'est vivre un lien, si flamme jumelle c'est vivre un lien de transformation, de guérison intense, bah oui, alors tous les liens d'âme sont des flammes jumelles, ça c'est sûr. Donc faites attention quand même. Quand un médium vous annonce vous êtes flamme jumelle, je ressens un lien de flamme jumelle, demandez ce qu'il entend par flamme jumelle. Hein? Parce que visiblement, ce ne sera pas forcément un lien d'âme scindée en deux. Voilà, ce sera un lien qui va vous pousser qui va être très compliqué, qui va vous demander un travail personnel intense, voilà, qui va être difficile à mettre en place dans la matière. Il y a un contrat très fort entre vos deux âmes, mais c'est pas forcément que vous êtes une âme scindée en deux. Et quand vous débarquez sur la sphère flamme jumelle, parce qu'un médium ou une médium vous a dit que vous étiez flamme jumelle, du coup, bah, vous allez tomber sur le côté polarité yin, polarité yang. Mais à quoi ça sert, les polarités, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme scindé en deux? Vous les avez toutes les deux. Sauf que peut-être vous fonctionnez plus cerveau droit que cerveau gauche, ou l'inverse, et il faut essayer d'équilibrer les deux, quoi. Voilà, il faut essayer de faire fonctionner les deux parties de son cerveau, en fait. Hein? Être plus dans la réceptivité quand on est trop dans le il faut, je dois. Donc ça, c'est... voilà. Ou justement, être plus dans le il faut, je dois que dans la procrastination. Voilà. Ou dans le rêve. Donc bon, et puis pour revenir sur les médiums, hein, je peux pas m'empêcher de dire ça, je vais pas me faire des potes, mais c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Pour les médiums, les énergéticiens qui balancent comme ça, oui, vous êtes flamme jumelle et tout. Quand on sait d'où ça vient le concept flamme jumelle, là, visiblement d'une personne qui était un petit peu manipulée par des énergies obscures, bah ça veut peut-être dire que voilà, on cherche aussi à vous alpaguer dans un truc pour vous manipuler, quoi. Alors que ça vienne de la personne ou d'énergie qui passe à travers elle, ou un canal qu'elle n'a pas nettoyé, ou pas assez nettoyé, ou qu'elle est elle-même sous influence de forces obscures involutives, hein, parce que les trucs reptiliens, il faut déjà en avoir conscience hein, pour aller les dégommer. Hein, donc, méfiez-vous quand on vous annonce vous êtes en relation flamme jumelle, posez-vous les questions. Qu'est-ce que ça veut dire flamme jumelle pour cette personne? Et puis surtout, détachez-vous de tous les préceptes et les codes qui sont véhiculés sur la toile, parce que, je vous le dis, hein, les liens d'âme scindés en deux, c'est d'une rareté infinie. C'est très très rare, les liens d'âme scindés en deux. C'est atypique, c'est rare, il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Hein? Donc, pour moi, maintenant, quand on m'aborde dans mes consultations, des gens visiblement, qui me connaissent pas depuis très longtemps, ou alors qui me regardent pas régulièrement, ça m'est arrivé la semaine dernière, parce que moi, je me suis sortie de l'égrégore flamme jumelle, du coup, depuis le mois de décembre. Là, j'ai claqué la porte en sachant d'où ça venait et puis tout le bordel que ça avait été. J'ai claqué la porte, quoi. Donc je ne parle plus de lien FJ, sauf pour dénoncer certaines choses, vous voyez. Et la personne m'aborde comme ça en me disant ouais, on m'a confirmé, 4 médiums différents m'ont confirmé le lien FJ. Alors je lui ai dit, je vais être honnête avec vous, pour moi le lien le concept flamme jumelle, il y a beaucoup de toxicité en dessous, donc je ne
Voilà, j'ai bien exploré le truc, mais maintenant je ne veux plus entendre parler de flamme jumelle, je parle de lien d'âme, de contrat d'âme, de guérison. Et là, forcément, bah, je l'ai un peu heurté, quoi. Mais je lui dis, je dis ça pour que, voilà, on puisse se comprendre, en fait, pour être honnête avec vous. Et elle me dit, oui, mais moi j'en suis convaincue que je suis flamme jumelle et tout. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, flamme jumelle? Comment vous définiriez une relation de flamme jumelle? Oh ben pour moi, c'est un lien qui va me faire travailler mes blessures. Voilà, il y a un lien d'âme vraiment indescriptible que j'ai jamais vécu et ça me plonge dans un travail personnel assez intense et je vais devoir travailler beaucoup de traumas, beaucoup de limitations. Bon, peut-être qu'on se retrouvera pas, mais c'est vraiment un lien de guérison. Elle m'a pas parlé d'âme scindée. Elle m'a pas dit, oui, je sais qu'on fait partie de la même âme, tout ça. Non, non. Alors, je lui ai dit, bon, ben écoutez, vu les cartes, dans ce cas-là, oui, ça semble montrer que vous êtes dans un lien comme ça, tel que vous l'avez décrit. Donc si pour vous c'est ça être flamme jumelle, alors bah, vous êtes flamme jumelle. Hein? Mais bon, j'ai dit ça parce qu'elle avait du mal à lâcher ses termes, et puis ça lui appartient. Voilà. J'ai pas à imposer mon point de vue à tout le monde. Je vais ouvrir à mon chat qui hurle à la mort parce que la porte est fermée. Alors. Vous voyez, donc bon, j'ai pas insisté, mais j'ai tenu à savoir ce qu'elle entendait par flamme jumelle. Voilà. Donc visiblement, le truc, on voit à quel point le truc FJ est devenu un petit peu un melting pot de plein de choses. Hein. Donc pour moi, je ne parle plus donc de flamme jumelle, je parle de contrat d'âme de guérison, dont les âmes scindées en deux font partie, mais qui sont une infime partie de ce gros truc-là. Et effectivement, ce sont des liens qui vont vraiment venir vous transformer de l'intérieur et parfois même qui vont agir sur votre... Enfin, qui vont vous réaxer quelque part, hein, parfois, sur le chemin de vie. Pas tout le temps, mais bon, ça va quand même brasser beaucoup de choses de l'intérieur. Alors oui, il va y avoir des choses un petit peu irrationnelles qui vont se passer, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans un lien d'âme scindé. Pour moi, c'est des contrats, donc je parle bien de contrats, hein, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas arrivé au bout du contrat, ben, vous n'allez pas vous en dépêtrer de ce machin. Donc après, qu'est-ce que c'est que le contrat? Ben, ça, c'est votre chemin qui vous le dira. Mais pour beaucoup, c'est vrai que ces liens d'âme servent à ramener les gens sur leur capacité de travailleurs de lumière. Alors, quand je dis travailleurs de lumière, c'est pas forcément se balancer dans l'énergétique ou la médiumnité, hein, mais c'est participer à l'éveil des consciences ou à peut-être apporter un bien-être aussi dans leur environnement. Ça peut être par exemple des gens qui, après avoir vécu leur éveil, effectué leur guérison, enfin voilà, entamer leur processus de guérison, parce que est-ce qu'on peut être guéri à 100%? Je ne crois pas. Mais voyez qu'ils vont, voilà, on va, à travers ces liens, on va avoir une nouvelle compréhension du monde, une nouvelle façon de voir les choses, et du coup, ça peut avoir aussi un impact dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont raconté qu'elles avaient envie, au sein de leur entreprise, d'apporter des choses un peu plus humaines, parce qu'elles avaient vécu ce parcours, elles avaient réfléchi sur certaines choses. Ça peut être tout ça, hein, les travailleurs de lumière, par exemple. Donc c'est vrai que moi, du coup, je constate, enfin, je catégorise deux grandes familles de liens, donc les âmes scindées, donc très, 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 très rares, extrêmement, extrêmement rares, je le répète. C'est, voilà. Bon, bref. Et les autres catégories, c'est là où l'âme, elle n'est pas scindée. Donc on va retrouver, donc là où les âmes, même si elles sont en contrat l'une avec l'autre, voilà, contrat d'évolution, d'élévation, de guérison, de purification, voilà, enfin d'éveil, quoi, elles sont complètes à la base, elles ne sont pas scindées. Donc là, on va retrouver les âmes sœurs, comme je les appelle, les âmes sœurs de guérison,
et certains liens d'âmes sœurs jumelles, hein, les fameux monadic twin flames, là, celles qui sont issues du même œuf. Hein, mais ça c'est pareil, hein, ça fait partie des âmes sœurs avec cette particularité d'être issues du même œuf cosmique, mais elles ont les deux mêmes polarités énergétiques entre elles. Donc quand vous êtes quand vous avez une âme complète à la base et qu'on veut vous fourguer dans le côté polarité yin, polarité yang, les codes, les machins, parce que je peux vous dire qu'un lien d'âme scindé en deux, effectivement, tout repose sur la polarité yang. Enfin, on va dire 80% du travail d'épuration du lien, donc c'est-à-dire de la charge des deux, réunis au sein de cette âme commune, la charge karmique des deux polarités, des deux personnes, des deux polarités au sein de l'âme commune. Donc c'est vraiment... c'est la polarité yang qui va prendre en charge ça, et elle n'aura pas le choix, et rien ne lui sera épargné tant que le travail d'épuration sur cette âme commune n'aura pas été effectué. Voilà, en fait, la mission de la polarité yang donc je parle bien de polarité énergétique, la personne qui porte la polarité yang, elle a cette mission d'assurer la reconstitution de cette âme. Mais pour que cette âme puisse être reconstituée, il y a énormément de bagages énergétiques, donc karmiques, multidimensionnels à virer. Voilà, c'est très très particulier, en fait. Et c'est cadré, c'est très cadré, en fait. Il n'y a pas de négociation possible. Voilà. Donc si vous voulez savoir dans quel style de lien vous êtes, parce que si vous n'êtes pas dans un lien d'âme scindé en deux, ça sert à rien que vous alliez voir des gens qui vous parlent de polarité yin, polarité yang, voilà, rien à foutre, vous les avez en vous, je parle bien d'énergie, hein, de polarité énergétique, d'accord? Et ça vous permettrait déjà de vous réapproprier, voilà, de mieux connaître le fonctionnement de votre lien, de savoir si vous êtes une âme complète à la base ou une âme scindée en deux avec cette autre personne, comment vous pouvez le savoir? Grâce à l'astrologie. Moi, je sais. Voilà, je sais que ça déplaît à beaucoup de gens qu'on essaye de me persuader que c'est impossible, mais je vous le dis. Je vois ça dans la synastrie, grâce aux astres. Voilà, donc si vous voulez vous réapproprier le fonctionnement de votre lien, parce que les liens d'âmes sœurs, et d'âmes sœurs jumelles, donc les liens où les âmes elles sont complètes à la base, là ça prend des scénarios qui sont propres à chaque parcours, à chaque vécu. Voilà, donc si vous voulez un petit peu vous réapproprier le fonctionnement de votre lien, plutôt de vous calquer sur les vérités absolues des gourous flammes jumelles, voilà, qui sont pas forcément ce qui vous convient à vous, quoi. Et voilà, la synastrie est une très très belle... très très bel outil pour pouvoir faire ça, quoi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, regardez en dessous de cette vidéo. Voilà. Vous aurez le lien de mon site où il y a tous mes services expliqués. Mais vraiment, dans les liens d'âme complète, ils ont des énergies différentes de l'un à l'autre, des parcours différents, une durée différente, parfois... ils se retrouvent, parfois en fait le lien va se péricliter, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc voilà, enfin, l'âme scindée c'est beaucoup plus trash. Enfin, il y a des parcours d'âme sœur qui sont trash quand même aussi, mais disons que l'âme scindée c'est très particulier. Voilà, je peux pas vraiment l'expliquer, c'est très très particulier. Donc voilà, le gros bordel des flammes jumelles, il serait temps que ça s'arrête, hein. Moi, je dis ça. Je dis rien, mais bon, c'est vrai que ça me ferait plaisir. Bon, allez, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, jusqu'au bout, on va dire. Et puis, prenez bien soin de vous et j'espère à très bientôt. Bisous.